Donc je m'appelle Aurore et Yann Cédric m'a demandé de créer ma première vidéo pour les jeunes diplômés. Donc déjà je n'ai pas de paperboard, je suis dehors en pleine nature parce qu'il y a une chose qui est très importante quand on rentre sur le marché de l'emploi, c'est qu'à un moment donné il faut aussi savoir ce qu'on veut, comment on le veut et rester quelque part un petit peu naturel aussi. Donc tout d'abord, félicitations. Voilà, je me suis amusée à faire des petits papiers pour vous. Félicitations, c'est déjà une très belle chose. Vous avez réussi à obtenir la formation que vous vouliez avoir. Donc déjà de ça, vous devez être vraiment très fiers. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il est important que vous intégrez dans votre recherche d'emploi. C'est que le fait que votre premier poste, vous n'êtes pas un demandeur d'emploi. C'est vraiment très important. C'est vraiment important que vous compreniez que vous êtes avant tout un professionnel, vous êtes un offreur de service. Vous êtes vraiment quelqu'un qui allait pouvoir apporter une solution à une entreprise. Ça, c'est très important de bien le souligner. Et d'ailleurs, Christelle de Foucault le fait très régulièrement et je lui ferai un petit clin d'œil à la fin de ma vidéo. Très important du coup que vous compreniez que ce qui n'est pas à mettre en valeur, c'est votre côté débutant. Ce qu'il faut que vous mettiez en valeur, c'est vraiment ce côté professionnel. C'est-à-dire, je vous l'ai mis là, le côté expérience, expertise, le côté créativité, votre objectif professionnel, ça peut être votre personnalité. En fait, votre force, identifiez votre force à vous. Ne cherchez pas à vous comparer à d'autres professionnels qui ont peut-être plus d'expérience, peut-être 5 ans, 15 ans d'expérience. Cherchez à comprendre quelle est votre force à vous. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, il y aura toujours quelqu'un qui aura un point faible par rapport à vous. Donc l'important, c'est de vous connaître vous et de savoir ce que vous voulez transmettre à l'entreprise. Si ça, vous me suivez là-dessus, on va pouvoir donc continuer. Alors, je vous ai fait un autre magnifique dessin grâce à mon ordinateur où je vous mets que votre expertise, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas, c'est pas vous en fait que vous mettez en valeur, c'est pas vous en tant que tel, c'est vraiment votre expertise en tant que professionnel et on ne la met pas n'importe comment en valeur, vous la créez en fonction du besoin de l'entreprise. Si l'entreprise est à taille familiale, si l'entreprise est à taille internationale, si l'entreprise a des projets de développement, si les choses sont déjà créées, vous n'allez pas orienter votre expertise selon les mêmes besoins par rapport à l'entreprise. Elle n'a pas les mêmes besoins, elle n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de vos solutions à vous. Donc c'est vraiment important que vous vous renseigniez sur elle, c'est vraiment important que vous sachiez pourquoi vous êtes là, ce que vous allez pouvoir lui apporter, donc de bien prendre le temps de vous renseigner sur elle, d'aller sur la page internet, de faire jouer votre réseau, de faire des rendez-vous d'information auprès de l'entreprise pour mieux connaître le marché de l'emploi et ses besoins. En tout cas, renseignez-vous, c'est la première clé de la réussite. À partir de là, je vous ai mis sur cette feuille la plus grosse erreur que font la plupart de mes candidats qui sont autonomes et débutants. C'est malheureusement le fait qu'au lieu de démontrer, d'argumenter sur le fait qu'ils sont quelqu'un, un professionnel ayant une valeur, ils vont tenter de se justifier. Ils vont dire « oui mais je suis débutant, mais je peux quand même faire ça ». Non. Il y a un moment donné où il faut vraiment que vous vous entraîniez dans votre discours à non pas vous justifier du fait que vous sortez des études, que vous avez fait que des stages, mais au contraire, c'est vraiment en rapport à ce que je disais tout à l'heure, que vous connaissiez vos forces et qu'à partir de là, vraiment vous essayez d'identifier en quoi vous êtes un bon professionnel pour cette entreprise-là par rapport à son contexte à elle. Et les exemples concrets sont hyper importants. Le moindre stage, je préfère dire mission, la moindre mission, le moindre bénévolat, la moindre chose qui peut permettre d'argumenter de façon concrète et chiffrée est une véritable plus-value. Nous avons tous quelque chose à offrir et nous partons jamais de zéro, et encore moins quand vous avez fait des stages. Très important, être positif. C'est très important parce que si jamais vous êtes fermé, que vous parlez par des négations, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Ça fait pas envie à l'employeur. Soyez vraiment positif, dites plutôt rassurez-vous, ça me convient, je suis capable de faire ça et voici les raisons pourquoi je peux faire ça et voilà ce que je peux vous apporter. Soyez positif, croyez en vous parce que c'est pas l'employeur qui doit lui croire en vous, c'est d'abord vous qui devez le rassurer sur le fait qu'il va pouvoir vraiment collaborer à vos côtés et que vous allez être une véritable plus-value. Donc c'est très important de vous entraîner à dégager ce côté positif, ce côté dynamique et que vous maîtrisiez votre sujet.
je vous l'ai dit, je fais un clin d'œil du coup à Christelle. Je me suis permise de l'inviter à cette petite vidéo parce que sans elle, je n'aurais jamais osé la faire. Donc du coup, Christelle, petit clin d'œil, je voulais du coup vous parler à vous qui êtes débutants, qui cherchez votre premier emploi. Vous parlez du coup de la chaîne de Christelle qui va vraiment vous donner toutes les techniques de recherche d'emploi. Toutes les techniques par rapport au fait que vous êtes des enquêteurs, pas des demandeurs d'emploi, par rapport au fait d'aller rencontrer l'entreprise, par rapport aux relances, par rapport à l'entretien d'embauche, par rapport à tout ce qui fait les enjeux du coup de la recherche d'emploi. Parce que vous allez retrouver, ça c'est une certitude, la seule chose c'est que c'est vous qui allez du coup optimiser ces chances-là en vous préparant le mieux, en vous connaissant, en sachant ce que vous voulez, quel objectif vous avez, en connaissant vos freins, vos limites, et du coup de chercher des solutions pour les dépasser. En tout cas, c'est vous qui ferez votre propre richesse et c'est vous qui ferez votre propre réussite. Et je voulais vraiment que vous le lisiez, que vous l'imprégniez, que vous y croyez. Croyez en vous, c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup de votre attention. Très très belle journée. Profitez vraiment du temps que vous avez aujourd'hui pour voilà, prendre soin de vous, être optimiste. On peut être réservé, on peut être timide, on peut être un peu mal à l'aise, c'est pas grave. À partir du moment où vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous allez offrir et que vous avez bien compris l'entreprise et vous avez un véritable rôle d'enquêteur et d'offreur de service. Belle journée à vous. Merci. Au revoir.